Les églises devraient-elles payer des impôts sur les sommes considérables qu'elles reçoivent en dîmes et offrandes? Aujourd'hui, nous abordons cette question délicate qui touche au cœur de finances religieuses et de la justice fiscale. Restez avec nous pour en savoir plus. Avant d'aborder cette question, je tiens à exprimer mes sincères condoléances au pasteur Marcelo Tounassi pour la perte de son épouse, Madame Blanche Odia Tounassi, servante de Dieu. Prions pour que le Dieu qu'il sert avec amour et dévouement lui accorde plus de force. Pasteur Marcelo est une source d'admiration, faisant partie des rares hommes de Dieu congolais dotés de vastes connaissances spirituelles et temporelles. Ayant des ambitions politiques pour mon pays, j'espère pouvoir un jour bénéficier de son encadrement. Pasteur Marcelo, recevez tout mon soutien et mes encouragements. Alors, en janvier 2024, le pasteur évangélique congolais de l'église La Bonne Sémence Transmise, située en France, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis par le tribunal de Créteil pour avoir détourné plus de 2 millions d'euros constitués de dons, dîmes et offrandes de fidèles et ventilés sur plusieurs comptes personnels, professionnels et associatifs afin d'assouvir son train de vie personnel et celui de sa famille. Partant de cette affaire, la question est de savoir si l'État de la République démocratique du Congo devrait imposer les églises, en particulier celles qui accumulent des sommes importantes grâce aux dîmes et offrandes, est une interpellation. Faut-il exiger de ces institutions qu'elles contribuent fiscalement comme n'importe quelle entreprise? Analysons ensemble cette problématique. Actuellement, de nombreuses églises en République démocratique du Congo bénéficient d'exemptions fiscales en tant qu'organisations religieuses à but non lucratif. Cependant, certaines églises engagent des sommes considérables grâce aux dons de fidèles. Ces fonds, sous forme de dîmes et d'offrandes, sont souvent utilisés pour des activités non religieuses, comme des investissements immobiliers ou des achats de biens de luxe. Les hommes de Dieu et les églises congolaises sont souvent critiqués pour leur enrichissement sans cause et l'absence de paiement d'impôts, ce qui suscite des interrogations sur la transparence et l'équité. Pour de nombreux observateurs, il est injuste que ces églises échappent à l'impôt alors qu'elles fonctionnent comme de véritables entreprises lucratives. L'imposition des églises pourrait accroître les revenus de l'État permettant de financer des services publics essentiels, garantir une plus grande transparence financière et une meilleure utilisation des fonds. Éviter les abus et les détournements des fonds en assurant que les dons soient utilisés à des fins réellement religieuses et caritatives. Toutefois, certains s'opposent fermement à cette idée. Ils soutiennent que l'imposition pourrait être perçue comme une atteinte à la liberté religieuse. De nombreuses églises utilisent effectivement ces fonds pour des œuvres caritatives et sociales. La mise en place d'un système d'imposition pourrait être complexe et coûteuse, nécessitant des mécanismes de contrôle rigoureux. La problématique aussi dans tout ça, c'est que dans certaines églises, des pasteurs utilisent leur position pour établir une forme de dynastie religieuse, où la direction de l'église est transmise à leurs enfants comme un héritage familial. Cette pratique soulève des préoccupations concernant la transformation de l'œuvre spirituelle en une entreprise familiale, favorisant le népotisme et marginalisant des membres de la communauté plus qualifiés. Le rôle de l'État dans la régulation des églises et leurs pratiques, y compris les abus de pouvoir et la succession dynastique, est complexe. L'État peut intervenir en exigeant des églises qu'elles se conforment aux lois sur la transparence financière et la bonne gouvernance. Cela inclut des audits réguliers, des déclarations de revenus et des réglementations contre le népotisme et les conflits d'intérêts. Lorsque des abus de pouvoir ou des malversations financières sont suspectés, l'État peut lancer des enquêtes et prendre des mesures légales contre les responsables. Trouver un équilibre entre justice fiscale et respect de la liberté religieuse est important. L'avenir nous le dira si l'État de la République démocratique du Congo décidera un jour de franchir ces pas. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous pour plus d'analyses et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour la semaine prochaine, et si Dieu nous prête vie, nous allons vous faire part de notre synthèse sur quelques livres qui, à mon avis, sont interpellateurs de nos situations actuelles. Il s'agit premièrement de la diplomatie régionale de Philippe Bioyo et les cas de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, la politique étrangère du Rwanda, une politique de puissance régionale en Afrique des Grands Lacs de notre frère Fabrice Okito-Tchoudi. Troisièmement, l'Afrique noire et mal partie du René Dumont. Et enfin, l'État en Afrique, politique du ventre
de Jean-François Bayard. Ne ratez pas nos synthèses explicatives de ces livres intéressants. C'était Platini Chimpumpu sur Maendeleo Talk TV.